Le vendeur du magasin lui explique que le droit de la poupée avec une caméra. Le vendeur du magasin a également proposé d'installer son téléphone pour qu'il puisse voir ce que l'appareil photo capturerait sur celui-ci. Clarissa n'a pas pu contenir sa joie lorsqu'elle a vu sa poupée. La poupée est devenue son compagnon. Personne ne pouvait la séparer de sa poupée adorée. Elle faisait pratiquement tout avec la poupée. Tout semblait parfait jusqu'à 3 mois avant le 4e anniversaire de Clarissa. Franklin reçoit soudain un appel au travail, l'informant que Clarissa a une seconde crise cardiaque. Sans perdre de temps, il se précipite dans sa voiture et se rend à l'hôpital où elle a été admise. À son grand choc, lorsqu'il arrive, il rencontre parmi les soignants de Clarissa en train de pleurer, juste là, dans le bras se trouve un corps sans vie. C'est arrivé si vite. Je ne sais pas. Tout s'est passé si vite. Notre bébé est parti. Elle a pleuré et a dit qu'il fallait enterrer la petite fille tout de suite. Et Franklin, qui n'avait pas les émotions à ce moment-là, était d'accord. Ainsi, la pauvre Clarissa a été magiquement enterrée avec sa poupée. Cette nuit-là, Franklin ne pouvait pas dormir. Agité, il s'allongea sur le canapé du salon. C'est alors qu'il décide de visionner les derniers instants de sa fille et de la voir une dernière fois dans le cercueil. Les mains tremblantes, il sort son téléphone, mais ce qu'il va voir va le choquer au plus haut point. Là, dans le cercueil, il voit Clarissa caresser son os en peluche alors qu'elle se débat pour sortir. Retour de peur, Franklin pousse un cri perçant qui fait sursauter Anne, endormie dans la chambre, qui se précipite pour voir ce qui se passe, mais avant qu'elle n'arrive dans le salon, Franklin a déjà pris les clés de sa voiture et se dirige à toute vitesse vers la tombe. Une fois là, il a creusé la tombe, sorti la queue et jeté le couvercle ouvert. Clarissa a seulement réussi à dire « Je savais que tu viendrais me chercher, papa ». J'ai eu tellement peur à l'intérieur, il faisait si sombre, avant de s'évanouir. Franklin a rapidement emmené sa fille à l'hôpital où elle a été immédiatement stabilisée. Le lendemain matin, Franklin est rentré chez lui avec Clarissa et elle n'a pas pu cacher son choc lorsqu'elle a déclaré sa vivante. Elle l'a prise pour un fantôme, mais lorsqu'elle s'est remise du choc, elle s'est précipitée vers la petite fille et a fait semblant d'être heureuse. Mais avant qu'elle ait pu la toucher, Franklin l'a repoussée. Le jeu est terminé. Je ne peux pas croire que j'ai vécu avec toi. Tu es un démon et un prétendant. Vous voyez, avant que Franklin ne voie la vidéo en direct de Clarissa dans la tombe, il a vu le clip où elle donnait à Clarissa un excès de somnifère à avaler. Puis quelques minutes plus tard, la petite fille s'est effondrée et elle a commencé à appeler à l'aide. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, elle a été déclarée morte à tort. Voyant que son secret était révélé, Anne a commencé à crier « J'ai vu les documents relatifs à certaines de tes propriétés, ils étaient tous au nom de Clarissa. Comment as-tu pu faire ça? J'ai aussi des propriétés à ton nom. As-tu vu mon testament? Toi et Clarissa y étaient nommés. Tu n'avais pas besoin de faire du mal à l'enfant innocent. » Franklin lui a répondu. Juste à ce moment-là, il a dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé entendre un jour. Pendant des années, j'ai joué l'idiot. Je sais que tu n'es plus amoureux de moi il y a longtemps, juste parce que j'ai perdu ma jambe, mais tu as continué à faire semblant. Et j'ai aussi continué à croire et à espérer que tu changerais de fer. J'ai vraiment cru que tu avais encore de la bonté en toi. Je t'ai vraiment aimé, mais plus maintenant. Nous ne pouvons plus vivre comme mari et femme. S'il te plaît, quitte ma maison maintenant. Franklin a dit, en sortant les papiers de divorce de son sac. J'ai eu cette lettre de divorce pendant des années. J'ai vraiment prié pour ne jamais avoir à te la donner. S'il te plaît, quitte-la avec toi, ou j'appelle la police et tu auras affaire à la justice. Remplie de honte et de profond regret, Anne est sortie de la maison. Elle savait que sa vie était à jamais ruinée et le pire, c'est qu'elle s'est rendue compte que Franklin était irremplaçable et qu'elle ne trouverait peut-être jamais un autre homme comme lui. C'est tellement triste que nous ne connaissions pas la valeur d'une personne avant de la perdre. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Qui est très forte, une machine, ça pardonne pas. Ils utilisent du vieux et lui donnent un nouveau souffle. Ça ressemble à quelque chose de surnaturel. Les humains ont accompli des choses étranges. Les anciens étudiants, les lotisciences, effectivement étranges.
parmi la mieux quand même réalité. Et c'est pas de ce